إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En cette nuit du samedi, nous allons, Inch'Allah, nous arrêter avec une allocution que le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah, a donnée à l'occasion de la 46e rencontre du vendredi dans le Jami' al-Ridwan à Médine, qui était en date du 9 al-Muharram 1439. Donc le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah, a dit: dans cette rencontre, je veux rappeler les paroles des imams par rapport à une maladie très dangereuse, dans laquelle beaucoup de gens succombent anciennement et actuellement. C'est une maladie ancienne qui se renouvelle constamment et j'ai déjà à plusieurs reprises attiré votre attention dessus. Celui qui médite les deux révélations trouve que les textes expose la gravité de cette maladie et les savants de l'islam en ont déjà parlé. Ces paroles sont des paroles scientifiques exposant la méthodologie et le comportement correct basé sur la législation, la manière de prendre la science et de l'enseigner. Et j'ai choisi pour vous 3 paroles parmi les paroles des savants concernant ce sujet. La première parole, c'est la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, dans son livre Ar-Risala, où il a dit, rahimahullah, a parlé dans le domaine de la science celui que s'il s'était tu sur une partie de ce qu'il a dit, cela aurait été préférable pour lui et plus proche d'être préservé, insha'Allah. Puis la parole de l'Hafiz ibn Hazm dans son livre Les moralités et le comportement dans l'assainissement des âmes, où il a dit, rahimahullah, il n'y a pas une maladie qui touche les sciences et leurs partisans plus nocive que ceux qui s'y infiltrent et qui ne font pas partie des adeptes de celle-ci, car ils ignorent en pensant qu'ils connaissent et ils corrompent en pensant qu'ils réforment. La troisième parole est la parole de Al-Hafiz Al-Mizzi, rahimahullah, dans son livre Tahdhib al-Kamal, où il dit: si seulement celui qui ne sait pas se taisait, il aurait trouvé le repos et aurait laissé les autres en paix. L'erreur aurait diminué et l'exactitude aurait augmenté. Ces paroles sont basées sur les ordres et les interdits donnés dans les deux révélations, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, verset 36, dans le sens des versets: ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Si seulement celui qui ne sait pas se taisait et ne rentrait pas son nez dans tout ce qui se passe et dans toutes les situations qui arrivent, sans parler des questions subtiles, il se serait reposé et laissé son âme en paix des conséquences de cela et d'avoir répandu cette parole auprès des gens, ainsi que des péchés qui en découlent et toutes les tentations et les problèmes qui s'en suivent.
il se serait reposé des conséquences de tout cela et aurait laissé en paix autre que lui parmi les gens de science qui se retrouvent contraints d'exposer la nullité de ses arguments et l'égarement de la voie qu'il a empruntée, ainsi que d'exposer qu'il est un infiltré dans un domaine qui n'est pas le sien. Il a donc rentré son nez dans un domaine qu'il ne maîtrise pas jusqu'à en devenir enrhumé. Alors, il ne différencie pas entre les bonnes et les mauvaises odeurs. Et il contraint les gens de science à parler de lui et exposer ses erreurs, puis réparer les conséquences qu'a causé cet infiltré. Il n'y a donc pas plus nocif que ces infiltrés qui ne font pas partie des gens de science et qui corrompent en pensant arranger les choses. Ne voyez-vous pas, à cause du délaissement des conseils des savants, tous les problèmes de l'Orient à l'Occident, même dans ce pays, le pays du Tawhid et de la Sunna, jusqu'à Médine, devant les savants. Et tu vois cela, lever la tête devant les savants et se devancer sur eux, participer dans toute affaire et enregistrer dans toute question et transmettre tout ce qui passe dans leurs mains, que cette chose mérite d'être transmise ou non. Ils ont alors corrompu et Allah n'aime pas les corrupteurs. Ils ont rempli les poitrines des gens d'animosité. Ils ont été la cause de diviser entre les frères et ils ont causé des troubles dans les rangs des gens de science. Tout ceci à cause de ces personnes, ces corrupteurs qui croient réformer alors qu'ils corrompent et détruisent. En réalité, ils corrompent la plupart d'entre eux sans le savoir, bien qu'il y ait certains d'entre eux qui savent qu'ils sont ignorants et qui se devancent devant les gens de science. Et malgré cela, ils s'obstinent et continuent dans leur égard. Ce type de personnes, prenez-en garde. Prenez garde à ces infiltrés malhonnêtes, colporteurs qui répandent la division entre les gens de la foi et les frères en islam, les étudiants en sciences et les chouyours. Ils sont donc la cause des distances qui se créent, car ils ont délaissé ces indications scientifiques exposées par les savants de la vérité. Ce n'est pas toute chose qui est connue qui doit être dite. Je l'ai déjà dit ici et j'ai fait des annotations sur cette parole. Ce n'est pas tout ce qui est connu qui doit être dit. Et pour chaque situation, il y a une parole adaptée et chaque domaine a ses hommes. Connais ta valeur. L'ignorant ne connaît pas sa propre valeur. Alors comment peut-il connaître la valeur des autres, comme l'a exprimé l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Oh nos frères, oh nos enfants, combien de problèmes il y a eu et il y a, et certaines directions brûlent à cause de ces troubles faits. Ces vrais criminels. Avez-vous compris? Prenez donc les conseils des savants découlant des directives des deux révélations, ainsi que ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Que celui qui a pris du plaisir à faire cela en goûte à présent les châtiments qui en découlent. Qu'as-tu à rentrer dans ces affaires et dans ces grandes questions? Faut-il absolument que tu aies un avis et une position sur toute chose? Ou que tu participes à ces affaires alors que tu n'en connais pas les conséquences? Et quand celles-ci te reviennent en pleine face, tu es là à dire « Je ne savais pas, ce n'était pas mes intentions, je ne voulais que répandre la science » alors qu'il est un menteur. Il ne voulait répandre que les troubles et il voulait s'efforcer à colporter. Il y en a même qui mentent sciemment et qui détournent les paroles de leur sens. Voilà que l'année hégirienne est entrée et les graines de ces tentateurs sont déjà apparentes et répandues. Que nous arrive-t-il ainsi qu'à vous? Si alors que vous êtes auprès des savants, votre état est ainsi, comment sera votre état quand vous retournerez dans vos pays? Qu'en pensez-vous? Les étudiants et les gens de la Sunna vont se battre dans les rues? Craignez donc Allah en vos personnes
Et sachez qu'Allah observe attentivement vos paroles et vos actes. Craignez Allah quant au mashaïkh de la sunna. Craignez Allah quant à cette prédication. Cette prédication ne t'appartient pas, ni à toi, ni à moi. C'est la religion d'Allah véridique. Sa religion est secourue. Ou bien tu es un suiveur des gens de science, tu t'attaches à leurs commandements et enseignements, ou bien laisse cette affaire, elle ne te concerne pas. Fin de la traduction de la 46e assise du vendredi du Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah. Aujourd'hui, après la prière du Jumu'ah, le Cheikh a fait une intervention aussi, comme à son habitude, où il a rappelé encore quelques conseils aux étudiants en sciences et aux musulmans en général, mais spécifiquement pour les étudiants. Et il leur a rappelé quelque chose d'essentiel. Kama tudinu tudan. Comme tu te comportes avec les gens se comporteront avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi selon la manière dont tu te comportes avec les serviteurs et les créatures d'Allah. Et il a rapporté une parole du Hafid ibn al-Qayyim rahimahullah, dont je vais donner le sens résumé car elle était très longue. Je n'ai pas préparé la traduction complète de la parole, où il dit dans le sens: Allah est miséricordieux, il aime les gens qui sont miséricordieux avec ses créatures. Et il est miséricordieux avec les gens qui sont miséricordieux avec ses créatures. Allah aime cacher les défauts et il aime parmi ses serviteurs ceux qui cachent les défauts de ses créatures. Allah est indulgent et il aime parmi ses créatures ceux qui sont indulgents. Allah accepte les excuses et le repentir et le retour de ses serviteurs. Et il aime de ses serviteurs qu'ils acceptent facilement les excuses de leurs frères et des serviteurs et leur repentir. Et sur tout ceci, il y a des preuves du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rend facile à une personne dans la difficulté, Allah lui facilite les difficultés du jour du jugement dernier. Plusieurs hadiths sont venus appuyer ces sens. Le texte d'Ibn al-Qayyim est beaucoup plus long, où il cite beaucoup plus de qualités. Et parmi ceux qu'il a cités, Allah est juste et il aime ceux qui sont justes avec les créatures d'Allah. Et Allah déteste l'injustice et il déteste les gens qui sont injustes avec les créatures d'Allah. Donc, il a rappelé et il a dit: combien de fois on vous parle? Mais est-ce que la science, c'est juste pour que vous écoutiez? Ou l'objectif, c'est de la mettre en pratique pour être sauvé auprès d'Allah? Mais subhanallah, la hayata liman tunadi. Chacun d'entre nous doit se remettre en question et ne pas diriger les paroles que les savants nous donnent et les injonctions du Coran, de la sunna, puis des savants de la sunna pour autre que lui. Mais il doit les diriger vers lui et il doit se remettre en question et faire une rétrospective sur sa personne, se corriger avant de mourir, retourner devant Allah subhanahu wa ta'ala et rendre des comptes. Parmi les questions qui ont été posées au cheikh aujourd'hui, il y a des frères qui sont très durs. Et quand on leur reproche leur dureté avec nous, avec leurs frères, ils disent: moi je suis comme l'imam Shu'ba et l'A'mash, ils étaient durs. Le cheikh il a dit: wallah, c'est des menteurs. Shu'ba il était connu pour être doux et au service des gens, surtout les pauvres et les faibles. Mais il était dur pour l'acceptation du hadith, pour préserver le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas dur avec les gens. Il a dit: les mashaïkh de la sunna ici, c'est ça qu'ils vous ont donné comme enseignement? À chercher les défauts de vos frères, à être dur avec eux, à leur faire des problèmes, à ne pas accepter leur repentir. Tu as fait une erreur, même tu t'es repenti 1000 fois. Non, ça va te suivre jusqu'à la tombe, jusqu'à ce qu'elle t'enterre avec ton erreur. C'est ça, il a dit, qu'on vous a enseigné? Mes frères et mes sœurs, connaissons notre place, notre valeur. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et faisons des efforts pour réformer le reste de notre vie, en espérant qu'Allah pardonne nos manquements dans ce qui est passé par la cause de ce qu'on a corrigé et rectifié et fait dans la bienfaisance et dans le mieux dans le restant de notre vie. Personne ne sait quand est-ce qu'il va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Encore aujourd'hui, j'ai appris qu'un de nos frères qui est jeune vient de perdre son épouse. Rahimahullah.
À n'importe quel instant, nous allons partir. Ce jour-là, ni tes amis, ni ceux qui t'ont encouragé à faire la corruption, en plus au nom de l'islam, seront là pour t'aider ou pour polémiquer ou pour débattre pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas présenter tes actes seul. Qu'Allah nous guide et nous réforme et qu'il unisse la Ummah sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous fasse tous comme le cœur d'un seul homme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit que les musulmans dans les liens d'affection et de miséricorde et de fraternité qui les lient sont comme un seul corps. Si une partie de ce corps est touchée par un mal, tout le corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.